Nombreuses réactions politiques concernant ces réseaux d'influence français en Afrique, une nouvelle fois mise en lumière à travers l'affaire de Jean-Christophe Mitterrand. Le Parti socialiste affirme aujourd'hui que le gouvernement a la volonté d'une absolue transparence avec le continent africain. Le député européen Thierry Jean-Pierre estime qu'un des derniers tabous est en train de se lever, celui des ventes d'armes. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, une transaction avec l'Angola, concernant donc des armes vendues par un homme d'affaires français. Au centre de ce dossier, le fils aîné du président et bien d'autres personnalités, Olivier Caroff et Jeanne Assouli. Non, et je répète non, contrairement à ce qui a été proclamé partout. C'était la première fois qu'il devait se justifier sur son action en Afrique, à l'époque devant une commission d'enquête parlementaire sur le Rwanda. Pendant 6 ans, de 86 à 92, Jean-Christophe Mitterrand a travaillé ici, tout près de son père et du palais de l'Élysée. Numéro 2, puis responsable de la cellule africaine du président de la République, c'est une affaire de vente d'armes, initiée peu avant son départ, qui lui vaut aujourd'hui un séjour en prison. Des armes russes vendues à l'Angola au début des années 90. Le pays est alors ravagé par la guerre civile. Face aux rebelles de l'UNITA, le gouvernement ne peut plus opposer grand-chose. Pour trouver des armes, les Angolais vont s'adresser à un homme d'affaires français, Pierre Falcon. À l'été 93, il signe ce contrat. Des chars, des kalachnikovs, des munitions, des grenades, il y en a déjà pour plus de 40 millions de dollars. Et ça n'est que le premier contrat. Depuis cet hôtel particulier parisien, Pierre Falcon va amasser jusqu'à 500 millions de dollars avec l'Angola. Depuis le 1er décembre, il est en détention, mis en examen pour trafic d'armes. La justice a retrouvé des traces de sa générosité et interrogé les heureux bénéficiaires présumés. Jacques Attali a eu droit à une perquisition. Jean-Noël Tassez, nommé par la gauche PDG d'une radio, est lui mis en examen. Pierre Falcon soutenait aussi financièrement des personnalités plus marquées à droite, comme le juge Fenech. L'ex-président d'un syndicat de magistrats a ainsi reconnu le versement de 100 000 francs sous forme d'abonnement à la revue de son ancienne organisation. Et puis, il y a le cas Marchiani. Le nom de ce préfet, proche de Charles Pasqua, apparaîtrait dans les fichiers de Pierre Falcon sous un pseudonyme, Monsieur Robert. Notamment d'un fameux Robert, vous démentez totalement être ce fameux... Non, je démente totalement, et je crois que personne n'y a fait sérieusement allusion, au fait que le RPF, que la liste conduite par Charles Pasqua européenne ait touché un seul centime d'une société française, publique ou privée, et encore moins d'un État étranger. Gauche et droite réunis dans un même réseau d'affairisme en Afrique, la justice n'a pas encore trouvé de preuves irréfutables. Mais pour les spécialistes de ce continent, l'histoire n'aurait rien d'étonnant. Tout le monde, finalement, aidait tout le monde et copinait avec tout le monde au nom, encore une fois, de la défense des intérêts français. Alors que c'est bien évident qu'on passait de l'État à des réseaux privés, on passait de l'intérêt de l'État à des intérêts privés. En Angola, les intérêts de l'État français, c'étaient les puits de pétrole, exploités par le groupe Elf. C'est probablement là que se trouve l'explication de ce nouvel imbroglio judiciaire.